Yeah, bon matin les Master Collectors. Donc pour cet épisode 401, on s'en va voir VV Secondary Market. On va aller voir les mouvements de prix. Il y a quand même du mouvement intéressant. On va avoir le temps également d'aller faire une charte Bitcoin et OMI ce matin puisque les news VV sont quand même sur le slow motion. On a parlé des big news hier. Donc, yeah. That's it. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning, Et je vous souhaite un bon show. Donc, pour ceux qui le savent, Secondary Market de VV, quand on veut voir les mouvements de prix sur qu'est-ce qui se passe dans le moment. Généralement, ce que je conseille, c'est d'aller page 3 et 4 en bas de page et d'aller y voir les collectible price movement qu'on a ici en bas de page, juste là. Ok, vous allez voir ça ici, comme là en ce moment, on a 9,13% de mouvement positif pour le compte calories. So, quand on fait un petit switch, là, on était sur les montées de prix. Donc là, page 4, on a 9% en bas de page 4. Je vais me permettre d'aller page 3 tout de suite. On va le prendre en note. 9 et 12,5% de mouvement de prix, page 3 et 4. Là, mon petit truc, c'est qu'on fait le même switch, mais on switch vers les descentes de prix. On s'en va, page 3 et 4 encore. Regardez, on était à 11,20% pour le bas de page 3 en descente de prix. Pour ce qui est de la montée, on était à 12,50. Donc là, on est dans les mêmes proportions de mouvement de prix en bas de page 3 et en bas de page 4 aussi, si vous vous rappelez bien, on était dans les 9, là on est dans les 10%. Donc, quand je vois ça, je me dis, ok, stabilité du marché, mais quand même pas plus en uptrend qu'en downtrend. Là, généralement, on va aller voir pour ce qui est de la force de la vague d'un côté ou l'autre. On va aller voir les bas de page 1 ou 2. On va voir comme là, ici, en descente de prix, on serait à 16%. Sur la montée des prix, on serait à 23%. Donc, on voit que probablement, en ce moment, on a un peu plus de montée de prix. Donc, où est-ce que ça en va avec ça? Personnellement, j'ai l'impression que ça nous amène à réfléchir à qu'est-ce qui est bon à revendre si on a acheté bas. Parce que dernièrement, il y a eu une drop dans les prix. Si vous avez acheté bas, dans l'intention de faire un flipping time, probablement les bons moments, on a des montées de prix pour certaines pièces, comme probablement Lotus Torch Dragon, c'était pas tombé à 12 gems, ça me semble. Plus 6,99, ouais, là, il devait pas d'être, hein, il devait d'être assez bas. Il est tombé à 10 gems le 21 du 4e mois 2023, c'est ça? En tout cas, je suis pas trop sûr. Je pense que c'est plus le 4. En tout cas, peu importe. Il est tombé quand même très bas. Il y a très récemment, probablement, que ça aurait été justement un beau petit flipping. Je sais pas si ça se vend beaucoup, par exemple. Hein? Je peux pas vous dire. Je sais pas le nombre de ventes ou d'achats qui va être fait par jour sur certaines de ces pièces-là. J'oserais croire que le market en ce moment bouge encore, mais qui est beaucoup plus mort qu'il l'était. Dans la mesure où ça doit pas être toutes les pièces qui vendent beaucoup de pièces par jour sur le secondary market. Okay. Donc, malgré tout ça, hein, on va aller voir, on a-tu des belles opportunités. On va aller voir ce qui se place proche du all-time low rapidement. Voir si what deal. Puis on va aller voir d'autres choses un petit peu plus rapidement ensuite. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a du marshmallow Ecto One à 48, interactive 1 pour 1. C'est épique, ça. Ça, c'est épique. 48 gems, that's a good deal. Le Todd, j'en ai parlé hier. Hein? Todd, McFarlane, Batman, je veux dire. Yeah. Pour moi, ça reste important comme pièce. Je pense qu'on pourrait dire la même chose de la DeLorean interactive, hein? Pas Ecto, mais la 1 pour 1 DeLorean interactive. Big deal à ce prix-là. Je veux dire 60 puis 48 pour deux véhicules quand même assez épiques. Dans un showroom, c'est nice. Puis juste ici, on a la No Time to Die 85, peut-être pas interactive, mais on a le Triumph Motorcycle à 18 à côté. That's incredible. Pour vrai, ça me fait chier, parce que je vais être franc avec vous autres en ce moment, le budget est pas nécessairement là pour me gâter en collectible. Donc, out. Tu sais, même 20 gems, j'y pense. Genre pour le triomphe, je me dis, c'est parce qu'il faudrait que je mette mon 25$ canadien ailleurs. Mais oh my fucking god.
Il y a des trucs comme le Matt Gun Deck Fear of Control à 15 gems, là. Ouf, je trouve ça ouf de voir ça, ces prix-là. Donc ça, page 1 pour la drop the price. On a quoi, page 2 rapidement? On a du... Ok, de prime abord, le Link number 1, à part le Stitch à 32 gems. I'm not sure. Ok, ici on a du Lamborghini, peut-être intéressant. Même le Darth Vader TIE Fighter, pour être vrai, là, je suis sûr que ça va être super... je suis sûr qu'un jour, ça va jumper les prix, les Darth Vader TIE Fighter. Gros feeling là-dessus, gros feeling. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a du stock quand même pas si pire, j'ai envie de vous dire. C'est pas les pièces les plus ouf en ce moment. Mais pour moi, les opportunités sont quand même... Oh. J'avais un petit bug de browser. Pour moi, les opportunités sont là, pour vrai. Là, les esti prix de ouf en ce moment. C'est du gros de n'importe quoi. Puis on a eu plus bas comme prix, je sais. Mais si le V-Viverse arrive, Bull Run arrive dans genre... En théorie, avril 2024, là, c'est dans comme 6 mois, ça, là. OK? Janvier, février, mars, avril. On est en octobre. OK, 7, 8 mois. Mais à partir du Aveling l'année prochaine, en théorie, on repart début Bull Run. Théorie. La pratique peut être différente. Mais je me dis ça veut dire que ça nous donne à peine 6 mois pour commencer à vraiment cash in. Puis ça, c'est sans compter s'ils ne nous donnent pas le V-Viverse puis qu'ils nous arrivent pas avec des surprises dans tout ça. Donc, là-dessus, je pense que ça va être quelque chose qu'il va tout falloir qu'on évalue. Je suis certain qu'il y a des pièces qu'il faudrait pas qu'on néglige, puis qu'en ce moment, on néglige comme des hosties de jambon. Donc, ça, je pense, on fait combien de temps, là? 6 minutes, je pense qu'on s'est fait le tour. On va aller faire un petit tour, charte Bitcoin. Je pensais faire d'autres collectibles, mais j'avoue que j'ai radoté un peu. On va aller voir charte Bitcoin. Omi. Ça fait un crise de bout qu'on n'a pas fait. Puis, encore une fois, ça fait longtemps que je n'avais pas fait des chartes. Puis, je n'avais pas eu ce feeling-là. Mais j'ai fait des prédictions. Les prédictions, pour l'instant, que j'ai faites il y a quasiment déjà 4 semaines, s'annoncent vrai. Donc, yeah. Donc, on a fait le switch and bitches. On est sur le Bitcoin chart, sur le weekly. Puis là, ben, vous voyez mes belles vagues vertes, là, c'est les lignes vertes qui font 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce qu'on appelle généralement un Elliott Wave. Puis généralement, on a une vague correction en 3 points. Vous voyez mes vagues jaunes ici. Les vagues, c'est les lignes que vous voyez ici faire ça ici. Okay? Généralement, ça se passe en 3 points. Puis ici, bon, le point numéro 2, bien entendu, je l'ai changé de place dernièrement. Hein? Je l'avais placé, il y a un moment donné, je l'ai placé ici. Là, ça a bougé, on a eu un plancher là, je l'ai remis là. Puis le dernier de bottom était là, bien entendu, je l'ai placé là, mon indicateur. Ça ne fait pas 4 semaines que ce point-là est installé à ce niveau-là, ok? Puis celui-là aussi a changé un peu dans les dernières semaines. Là, ma prévision ressemblait pas mal à ça ici, vous voyez, où je pensais qu'on allait retourner peut-être dans des zones de top. Puis là, quand je regarde ici, je regarde les stochastiques RSI en ce moment avec vous autres, la gang, ok? Ça, en plus, une prédiction qui a chié sur mon stochastique RSI, ça arrive. Mais je me disais vraiment, moi je croyais qu'on allait monter plus haut. Je pensais qu'on allait retourner vers les 30 000 avant de recrash. Là, quand je regarde les stochastiques RSI du weekly, je me dis, il me reste 1 à 2 semaines, gros max, peut-être sur la remontée. Donc, je sais pas si on atteindrait le 30 000. Je pense qu'on peut se rendre à 29 000, mais je pense qu'on va plafonner à 29 000. Pour redescendre. Fait que j'ai l'impression que notre prochain plafond est ici. Puis que là, on va s'en aller sur la prochaine vague descendante, qui va être notre vague corrective d'Elliott Wave. Ça fit aussi avec les stochastiques RSI que j'ai ici en multi-time frame. Donc si on analyse mon premier, j'ai le long time frame en vert ici qui me dit on est sur une descente. Mais là, en ce moment, j'ai mes deux stochastiques court time frame qui sont sur une remontée. Donc c'est normal qu'on voit une remontée ici. Mais une fois qu'ils vont tous avoir remonté et qu'on va avoir le droit à une chute, je risque d'avoir un flash comme ça. Quand j'ai un flash comme ça, c'est signe qu'il faut se préparer pour un gros crash, généralement. C'est pas toujours vrai, mais à 80 à 90% du temps, quand on voit un flash, on en a un ou deux, puis on a un gros flash. Même chose pour en vert ici. Regardez, on a même eu 3 flashs, puis on a fini par avoir une belle vague. Là, maintenant, on a un flash rouge. Okay? Donc, c'est signe qu'il y a quelque chose qui s'en vient.
une remontée au minimum mini, puis potentiellement une plus grande. Okay? Donc, surtout que, si on analyse ici le flash que j'ai eu en vert, regardez mon stochastique RSI en vert, comment il est resté en bas tout le long. Donc, j'avais comme pas eu mon flash vert qui m'avait été indiqué ici, parce que c'est mon stochastique RSI en vert qui m'indique les flashs. Donc, quand je vois ça ici, c'est lui qui n'a pas été touché en bas. J'ai pas eu mon flash en rouge encore. Donc, je vais aller me préparer, encore une fois, un flash. Puis un flash, généralement, c'est une bonne vague sur la downtrend. Puis si on regarde ce que j'avais dit, un stochastique RSI, un Elliott Wave, marche en 5 vagues avec 3 vagues de correction. Généralement, on atteint soit le même niveau que la vague numéro 1, ou on descend plus bas. Et ça, avec la vague numéro 3, bien entendu. Puis quand on regarde plus bas, on a déjà une super résistance à ce niveau-là, 25 000. Puis sinon, il faut descendre plus bas de l'alentour de 21 000. 21 000 me semble très très bas. Mais ça pourrait être possible. Surtout quand je regarde mes stochastiques RSI. Ici, comme je disais, on se prépare à une descente ici. Puis j'ai envie de dire que c'est un peu la même chose ici. Ou ce que celui-là, peut-être plus dur à analyser un petit peu. Mais ça reste le même principe. La ligne en verte ici, c'est notre stochastique RSI. Long time frame. Elle a descendu beaucoup, mais elle semble se préparer à retourner uptrend. Ok, on voit qu'elle perd son momentum. Donc, je serais peut-être prêt à croire que ça en va sur un uptrend. Là, vous voyez ici, j'ai comme des contre-indications stochastiques RSI. C'est dans les semaines qui viennent que ça va aller se préciser pour le Bitcoin. Puis qu'on va voir un peu une corrélation. Ce qui veut dire, ils vont s'en aller dans la même direction éventuellement. Il faut juste voir laquelle qui va prédominer dans ces deux indicateurs multi-time frame présents. Okay. Ceci étant dit, pour ce qui est, on va rajouter des EMA. Je vais même me permettre de cacher ceux-là ici un petit peu. On va rajouter des EMA pour voir si... oups, il ne veut pas me l'afficher. What the fuck. Alright. Donc, si on installe les EMA, là, ça nous rajoute un petit paquet de lignes. Pour ceux qui ne connaissent pas les EMA, c'est un peu compliqué, mais les lignes importantes pour vous sont la verte et la blanche. La blanche foncée ici et la verte ici. Ok. Là, vous voyez, en ce moment, si je viens voir mes EMA, je suis dans un gros combat, puis probablement sur un retour uptrend, on voit que toutes mes lignes, la plupart, sont toutes en train de faire une vague vers le haut. Vous voyez ça ici? Mouvement vers le haut. Donc, ça veut dire que notre EMA 55 ici, comme je vous parlais, a servi de support à ces EMA-là et qu'on est sur un retour uptrend qui fit très bien avec ce que je vous disais, qu'on s'en va sur une uptrend avec notre Bitcoin, avec notre vague de correction ici. Donc, une fois qu'on a refait cette vague uptrend-là, moi j'ai l'impression qu'on va aller quand même défoncer notre EMA 55. Là, pourquoi je pense ça? C'est qu'ici, on a quand même beaucoup de tests. Et qu'ici, je semble avoir perdu beaucoup de puissance. Dans mes lignes EMA ici, vous voyez, on n'a pas de croisement. Les lignes se suivent comme ça sur la uptrend. Ici, on est tombé. On a eu un croisement numéro 1, ce qui veut dire un croisement ici entre nos lignes. Il y a une de nos 3 lignes qui était comme ça, qui est passée à travers les autres comme ça. Donc, indication de perte de momentum. Ici, rebond sur la ligne verte, mais un rebond, généralement, ça n'a pas la même puissance que le lancement initial, qui est celui-là ici. Vous voyez? Donc, tonk, on va avoir un petit rebond, et ce rebond-là risque de donner un peu raison à ce que je vous disais depuis tantôt, parce que là, on va avoir un rebond, boink, puis qu'on va repartir sur la downtrend après, pour suivre ça ici. Donc, mon feeling, upcoin, Bitcoin, ben c'est pas compliqué. On s'en va sur un uptrend pour au moins 1 à 2 semaines pour après ça, probablement une belle descente. Une belle descente. Donc ça, c'est mon feeling. Bitcoin. On va aller voir OMI Astar pour voir quelle corrélation on peut mettre en lien avec tout ça. Donc, pour ce qui est du OMI, on va rester avec les EMA pour commencer. Ok, donc là, je vais peut-être me permettre, par exemple, de les cacher. Bon, j'ai caché mes chandelles. Je vais même cacher le chemin que j'ai montré là, parce que bon, c'est ce que je pense qu'il va. Vous voyez un peu, si je regarde le EMA, là, on a un peu le même comportement dans le Bitcoin. On avait une lancée qui nous a donné une uptrend dans nos chandelles. Vous allez voir, mais je les réactive. Puis ici, on a une perte de momentum. Un croisement de mes EMA inférieurs qui sont les 8, 13, 21. 8, 13 et 21. Donc la orange, la bleue et la mauve.
Puis là, on voit un croisement descente. Puis là, on voit qu'il y a un test du EMA 233 qui est la ligne blanche foncée et un test du EMA 55 qui, ces deux-là, étaient en uptrend. Là, c'est bien d'avoir cette uptrend-là, mais la question c'est est-ce qu'on va avoir une uptrend assez puissante pour créer un croisement entre ma ligne verte ici et la ligne blanche foncée, qui est un croisement qu'on va appeler un Golden Cross. Quand ça arrive, si ce Golden Cross-là n'est pas refusé dans les jours ou les semaines qui suivent, généralement, on repart pour une belle uptrend. C'est très bon signe. Il y a des gens qui tradent que sur ça et qui font beaucoup d'argent. Bon, ça vaut ce que ça vaut, ok? Par contre, là, notre OMI semble justement sur une belle volée. Regardez, on est à 0,89. On a même monté à 0,93. Je pense que c'est hier, dans la journée d'hier, ok? Donc, très belle montée. Sauf que si vous voulez mon avis, on est sur le bord de s'en aller sur une descente. Là, on a rebondi ici. Mais comme je vous disais, les rebonds, tantôt, ça ici, c'est notre lancement initial. Comme si le gars, il lance une balle dans un trajet pour une balle. Ou je sais pas, inventez-vous un truc. Il lance une balle. Quand elle arrive à terre, elle a un rebond. Boink. Boink, boink. Puis là, ben, admettons, elle tombe de quelque chose. Là, on a un rebond plus substantiel. Mais généralement, ce rebond-là va aller perdre du momentum à un moment donné, ok? Là, on a perdu beaucoup ici. Je m'attends pas à ce qu'après avoir une perte de momentum comme ça, on ait nécessairement une grosse remontée. Surtout que on est en train de défoncer la plupart du temps nos EMA 55 et 233 ici, ce qui n'est pas une indication positive. Quand on est en test, ça veut dire que là, on va tester un peu en haut, un peu en bas, puis à un moment donné, on va falloir que la charte va nous indiquer ce qui s'en vient pour la suite. Mais là, on est en test. On n'est pas en support. Pas du tout, ok? Donc, personnellement, cette remontée-là, je la crois comme très peu probable. Puis en plus, si je vois avec le stochastique RSI que j'ai dans le bas ici de ma charte, il nous indique on a eu un flash vert, mais il nous indique sur le long time frame, bien sûr, qu'on serait prêt pour une remontée. Mais sur le court time frame, il me dit on s'annonce à une belle descente ici. Ok? Si on a une belle descente ici de mes courts time frames, puis que ça nous fait défoncer les supports EMA qui sont ici, 233 puis 55. Si notre charte ici, nos chandelles foncées ici qui dérégolent, avec le Bitcoin dans les semaines qui s'en viennent, peut-être dans la semaine ou la 2 semaines qui s'en viennent, je suis pas sûr qu'on va avoir du uptrend. Je sais que beaucoup de gens accumulent l'OMI, ça pourrait être avantageux. Mais je me demande si on n'a pas une chute du Bitcoin, si ça sera pas une belle occasion pour dumper puis racheter beaucoup plus bas. Puis je dis pas genre, je vous suggère là, c'est que pour beaucoup de whales, c'est comme ça que ça fonctionne, même avec le OMI. Le OMI, tu l'achètes bas, tu le dumpes quand il remonte, puis tu le rachètes plus bas. Jusqu'à un certain point, si tu as fait 10 000$, tu as fait 10 000$. Même si le OMI, après, il monte plus haut en valeur, puis tu le rachètes plus haut, tu as quand même fait 10 000$. Tu n'as pas vraiment perdu. T'sais. Donc, là, t'en as un petit peu de problème d'estomac. Bon, une chance qu'on a étiré ça assez longtemps pour la vidéo, parce que faut que je termine ça bientôt, j'imagine. Donc là, comme je disais, EMA, tout me semble indiquer que on s'en va sur une downtrend au moins à court terme. Regardez ici. Ce qui me dit que ça ici, ça va être retesté, c'est EMA 55 et 233. Ce qui est pas bon signe, qui pourrait nous ramener sur une downtrend. Là, après, vous allez me dire, moi, mais Jess, t'as eu un flash vert ici, t'as dit les flashs verts, c'est probable, c'est signe que oui, c'est vraiment probable, puis c'est signe qu'on a une uptrend qui s'en vient. Très probablement bientôt. Celle-là ici va vouloir remonter. Mais avant, on a besoin qu'elle remonte en même temps que ces deux petites copines bleues et vertes. C'est quand qu'elles montent ou qu'elles descendent en même temps qu'on a des vagues substantielles. Donc, regardez ici. Vous voyez ici, on a eu une vague. Ça corrélait pas avec le stochastique. Ça, c'est très rare. C'est très intéressant. Mais vous voyez ici, on a eu une descente du vert progressive. Regardez comment ces deux petites copines étaient dans le bas et descendaient avec elles. Même chose ici. Donc là, ici, je vais m'attendre à ce que mes lignes soient dans le bas avant que tout le monde remonte en même temps vers le haut pour avoir une belle vague uptrend.
qui selon moi est pas dû pour au moins avant novembre. Donc bien, c'est mon avis personnel. Si vous voulez qu'on refasse des chartes du Bitcoin en live, j'évalue à regarder ça certains moments durant les fins de semaine ou les après-midi qui seront un peu les soirs de semaine pour les Européens. So yeah, that's it. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.